Salut tout le monde, je vais vous faire cette vidéo comme promis qui va aider pas mal de pratiquants à ne pas se blesser. Parce que ça c'est une vidéo que ça fait longtemps que je voulais la faire. C'est pour vraiment éviter les blessures. C'est la blessure pour moi la plus récurrente lorsqu'on fait de la lutte, du grappling, MMA. Okay. Je vois souvent lorsque les gars ils viennent pour faire une ceinture avant, ça donne ça, là, puis après ils viennent sur le côté. Puis une fois qu'ils sont là, sur le côté, là, il viennent pousser pour essayer de faire une espèce de demi-souplesse arrière. Ce qui vient se passer dans ces cas-là, c'est souvent, en fait, je viens avec ma hanche pousser, okay, pour faire la demi-souplesse arrière. Et là, pourquoi je crée une blessure? Je crée une blessure parce que son pied, il vient rester, en fait, ancré au sol. Okay, voilà. Vous allez voir là, hop, il vient rester ancré au sol. Et là, quand on va tourner, ça va faire une extension du genou. Et vous risquez de vous péter le ligament latéral interne, voire même plus. Donc ça, très souvent, on voit ça, le gars, il vient là, et puis là, il est en position, et là, il appuie, et là, ça pète le genou. Je pars vers l'arrière et je pète le genou. En fait, à chaque fois que vous allez faire une projection et que vous allez appliquer une pression sur le genou, c'est dangereux, tout le temps. On ne met pas de pression sur le genou quand on fait les projections. D'accord? Si vous êtes comme ça, dans cette position-là, et que vous êtes sur le côté, et que vous commencez à essayer de pousser, un, c'est dangereux pour le partenaire, et deux, vous allez être susceptible de vous faire contrer. Parce que là, de suite, lui, il va prendre le cross s'il connaît un minimum, et là, il va faire un mouvement de hanche. Parce que je suis idéalement placé, d'accord, près de sa hanche. La technique que vous devez faire lorsque vous faites votre ceinture, pour vous placer, vous allez rentrer, vous allez saisir, et vous allez vous mettre là, d'accord. En fait, si vous voulez créer le déséquilibre, je ne peux pas rester là. Si je reste là, regardez, le partenaire il peut se pencher vers l'avant, d'accord, très facilement. Et là, lorsque je fais une ceinture avant, le meilleur des déséquilibres, c'est le déséquilibre arrière. Pour créer le déséquilibre arrière, j'ai besoin d'un point d'appui ici pour le pencher vers l'arrière. Donc une fois que je suis là, je vais sécuriser ma ceinture, je repars vers l'avant. Et c'est ce petit mouvement-là qui va vous permettre de créer le déséquilibre. Je ne cherche pas, lorsque je suis là, directement à soulever le partenaire. Sinon, je ne crée pas de déséquilibre. Lorsque je ne crée pas de déséquilibre, lui, il compte. Imaginez, je suis comme ça, je rentre, ceinture, lui, bam, de suite, il va balancer le Chimata, et moi, je vais me retrouver par terre. Je rentre, je saisis, je pars sur le côté, je reviens pour créer le déséquilibre. Et là, vous avez vu, 1, 2, je reviens pour créer le déséquilibre. Là, je n'ai pas besoin d'aller crocheter ou quoi que ce soit. Juste, je viens faire barrage avec ma jambe au niveau de sa cuisse, et lui, il va tomber. D'accord? N'oubliez pas le principe de base de toutes les projections, tous les takedowns, c'est 1, prise de contrôle, 2, mise en déséquilibre, 3, suppression des points d'appui. Ça, c'est fondamental. 1, prise de contrôle, et là, je ne peux pas projeter parce que je n'ai pas fait de mise en déséquilibre. 2, mise en déséquilibre, et là, suppression du point d'appui. Et là, tout simplement, le partenaire va tomber. Je n'ai pas besoin de forcer. Si vous êtes comme ça, vous êtes là, vous forcez, vous allez à fond vers l'arrière, c'est que franchement, vous n'êtes pas bon. Okay, vous devez, 1, prendre la saisie, prendre le contrôle, 2, mettre en déséquilibre, et 3, supprimer les points d'appui. Ça fait 1, 2, je reviens, et 3, vous avez vu, là, je fais le déséquilibre, là, je vais faire tomber le partenaire. Une autre possibilité que vous avez lorsque vous êtes là, okay, je veux quand même crocheter. Imaginez, je veux crocheter. Je ne crochette jamais le genou. Je vais descendre pour crocheter en bas. Je ne fais pas de crochet au niveau du genou. Le crochet au niveau du genou n'est pas effectif. Pourquoi? Parce qu'il va faire plier le genou. Et 1, c'est dangereux. 2, ce n'est pas tellement efficace en termes d'efficacité. Je dois aller crocheter en bas. De toute façon, le barrage il va venir s'effectuer ou sur la cuisse en barrage ou le crochetage en bas. D'accord? Donc quand je suis comme ça, je suis là en position, j'ai fait ma ceinture, et là je veux aller le crocheter. Quand je le crochette, je descends, je mets du poids de corps. Je mets du poids de corps. Puis je vais crocheter au niveau en bas. Et là je suis dans la position 1, 2, et là je fais tomber le partenaire. Le crochetage, il vient s'opérer avec talon d'Achille contre talon d'Achille. Si je crochette en haut, ça ne marche pas. Si je crochette là, ça ne marche pas. Ok? Il faut vraiment en bas. Et descendre le centre de gravité pour que votre hanche elle soit au niveau de la cuisse. Et à ce moment-là, le crochetage il est super facile. D'accord? Donc si je récapitule vite fait,
je rentre, je viens en position, je reviens vers lui pour créer le déséquilibre, je bloque avec ma cuisse, il va tomber. D'accord? Le deuxième truc que je peux faire, 1, 2, je descends, je crochette, et là je fais tomber le partenaire. Ok? Si vraiment vous arrivez dans cette position-là, et que de là vous ne pouvez pas pour X raison, vous ne pouvez pas revenir vers lui. Imaginez lui, il vous bloque le bras, quoi, je ne peux pas revenir vers lui. Et que je veux quand même le faire tomber dans cette position-là. Je viens là, je ne pousse pas, je ne mets pas de pression sur le genou. Puis je le soulève pour que son pied décolle. Une fois que le pied a décollé, là je balance vers l'arrière. Okay, vous avez compris? Je décolle d'abord le pied pour pas que lui, il se torde le genou. Donc je vais venir là, lui me bloque, je ne peux pas revenir vers lui, je ne peux pas créer de déséquilibre arrière. À ce moment-là, je le soulève pour ne pas lui faire mal, puis je le mets par terre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous évitera de vous blesser pendant les entraînements. Merci.